Tout semblait parfait. Trop parfait. Clara venait de décrocher le job de ses rêves dans une agence de design renommée. Là-bas, elle a rencontré Julien. Il était charmant, attentionné, presque trop disponible. Il était là à chaque pause café, il connaissait ses moindres goûts, il semblait lire dans ses pensées. Clara pensait avoir trouvé son âme sœur, son partenaire idéal. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que derrière chaque compliment, chaque attention, se cachait un plan machiavélique. Julien ne l'aimait pas. Il la dévorait. Et aujourd'hui, je vais vous révéler comment il a réussi en seulement quelques mois à isoler Clara de tous ses amis pour devenir son seul et unique monde. Phase 1, l'euphorie. Le piège se referme. Les premières semaines furent un tourbillon. Julien l'emmenait dans des restaurants qu'elle adorait, lui offrait exactement ce qu'elle souhaitait. C'est ce qu'on appelle le love bombing. C'est une technique de manipulation consistant à inonder quelqu'un d'affection, d'attention et d'admiration pour le rendre dépendant. Clara se sentait comme une reine. Elle ne voyait plus les signes, les questions indiscrètes sur son passé, les petites remarques désobligeantes sur ses amis, qui, disant-elle, ne méritaient pas son temps. Petit à petit, sans se rendre compte, Clara a commencé à dire non à ses sorties habituelles. Pourquoi aller voir ses amis quand Julien, lui, la comprenait tellement mieux? Phase 2, l'isolement insidieux. L'étape suivante fut l'isolement. Julien ne lui interdisait pas de voir ses proches, il rendait simplement la chose impossible. « Tu es sûr de vouloir y aller? Tu as l'air si fatigué. Reste avec moi, on sera mieux. » Ou alors, il créait des drames inutiles juste avant chaque rendez-vous important. À force, Clara a fini par préférer le calme de son appartement à la culpabilité que Julien lui faisait ressentir. Elle a coupé les ponts avec sa meilleure amie, puis avec sa sœur, prétextant un surplus de travail. Elle ne réalisait pas que son cercle social, son filet de sécurité était en train de se désintégrer. Julien était devenu son seul miroir, sa seule source d'approbation. Et dans ce miroir, elle ne se reconnaissait plus. Le choc arriva un mardi soir. Clara travaillait tard au bureau. En passant devant le bureau de Julien, elle a entendu une voix familière. C'était celle de son ancienne amie, Marie. Elle riait. Julien utilisait exactement les mêmes phrases, les mêmes blagues, les mêmes compliments qu'il lui avait adressés à elle quelques mois plus tôt. Ce n'était pas de l'amour, c'était un script, une routine bien rodée pour chasser et capturer des proies vulnérables. Clara n'était pas son âme sœur, elle était juste le nouveau trophée d'un chasseur narcissique. Sa peau est devenue froide. Le piège, enfin, devenait visible. Clara a compris que sa liberté valait plus que toute l'affection artificielle de Julien. Elle a réussi à s'échapper, mais les cicatrices sont restées. La manipulation est une arme silencieuse, et la meilleure défense, c'est la conscience. Avez-vous déjà ressenti cette pression, ce sentiment que quelqu'un cherche à vous couper de ceux qui vous aiment vraiment? C'est souvent le signe d'une relation toxique. Si cette histoire vous a ouvert les yeux, n'oubliez pas de liker, de partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci et abonnez-vous pour décrypter avec moi les ombres de la psychologie humaine. Restez vigilants.